Amis téléspectateurs et internautes, nous sommes très heureux ici, nous sommes au siège même de TV5 Monde, mais nous avons la joie de vous présenter une grande star de la télévision française, c'est Marie-Laure Augry. Hein? Pour ceux qui, comme nous étions encore très jeunes, d'ailleurs des petits étudiants, lorsque nous regardions disons le journal télévisé de TF1 à l'époque avec Yves Mourouzi, on rigolait, mais en même temps on apprenait tellement de choses parce que c'était des éditions d'information qui sortaient un peu du format actuel où les gens sont carrés, mobiles. Et là, on pouvait voir parfois Yves Mourouzi s'asseoir sur la table des présentations. Ah oui, une table. Hein, se mettre en tenue. Sur le bord de la table. Ah oui, oui, non mais vraiment. Et puis interpeller le président Mitterrand, déjà à l'époque, hein, les titiller un peu, etc., etc. Non, nous sommes très. Alors, nous sommes aujourd'hui Marie-Laure Augry. C'était l'Assemblée générale de l'Union internationale de la presse. Hein. Alors, maintenant, nous sommes sortis de l'Assemblée générale. Vos impressions? Mais écoutez, c'était une Assemblée générale qui était vivante, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges et on a senti la volonté que l'Union française de l'UPF fasse beaucoup de choses. Elle était un peu en léthargie, c'était dommage. Donc là, c'est bien, elle repart d'un bon pied. Et le fait qu'il y ait réclamation comme ça dans la salle, mais ça c'est bien. Une parité homme-femme. Non, mais non, moi ce que je trouvais c'était que c'était trop monocolore. Ouais. Voilà, je trouvais qu'il fallait qu'il y ait plus de diversité. La parité homme-femme, bon, qu'il y ait des femmes c'est bien, mais moi je suis pas une accro de la parité pour autant. D'accord. Alors on va parler un peu de la francophonie parce que c'est ça aussi l'avenir de la France, hein. C'est l'avenir aussi du monde. On sait que en 2050 les Français vont dépasser l'anglais. Oui. Voilà. Donc grâce notamment à l'Afrique, hein, qui va faire qu'il y a beaucoup de. Oui, bah c'est formidable. Alors il faut la défendre cette langue française, hein, parce que bien évidemment il y a une dominance de l'anglais, ce qui est assez logique, mais il faut s'accrocher à la défense de la langue française parce que c'est important. Alors vous êtes médiatrice de TV5 Monde, hein? Non, de France 3, des rédactions de France 3. Ah, des rédactions. Alors, quels sont de genre des courriers, des réclamations que vous recevez le plus couramment? Alors c'est pas forcément des réclamations, hein. Je veux dire la médiation c'est un lieu d'écoute et d'échange. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les téléspectateurs qui s'intéressent à l'information sont à la fois très demandeurs de savoir comment les choses se fabriquent, pourquoi on a fait tel choix. Qui sont aussi participatifs parce qu'ils peuvent être amenés à nous faire des suggestions, qui sont critiques aussi parce que aujourd'hui le téléspectateur il a une maîtrise de l'information beaucoup plus importante qu'il y a quelques années et à partir de là il a des attentes qui sont très précises. Donc en fait la médiation c'est un peu un lieu de réflexion sur le traitement de l'actualité et sur la façon dont on l'appréhende. Est-ce que vous êtes entendu et écouter par rapport à votre médiation? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire que ce soit auprès des rédactions, il y a une écoute attentive, mais le médiateur, c'est pas un rédacteur en chef et il n'a pas de pouvoir éditorial. C'est un passeur de messages. Et en plus, moi, j'ai une émission tous les mois qui est une émission d'échange et de réflexion sur l'actualité où des journalistes acceptent d'être face à des téléspectateurs, de répondre à leurs questions et qu'il y ait cette confrontation auquel on n'est pas toujours habitué quand on est journaliste. Mais Marie-Laure, on voulait savoir quand même, France Télévisions, c'est quand même un grand groupe. Oui. Mais le fait qu'il n'y ait aucune femme qui dirige, je dirais, soit une radio qui fait partie de cette équipe, soit la télévision, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un déficit par rapport à cet aspect? Alors, il n'y a pas de femmes dans l'équipe. En haut, mais il y a beaucoup de femmes dans des fonctions importantes, qui sont des fonctions intermédiaires et qui sont des fonctions d'antenne. Il y a beaucoup de femmes qui sont conseillères de programme, qui sont responsables d'unités de programme. Les femmes sont très présentes là où on met la main à la pâte, enfin là où on fabrique. Donc elles sont plus présentes dans les lieux de fabrication avec des postes de responsabilité que dans le summum en effet de la gestion. Mais c'est peut-être parce que on préfère
faire les choses, peut-être. Est-ce que l'Internet n'ébrouille pas les pistes par rapport à la télévision? Non, pas du tout. C'est un complément. Hein. Je veux dire, on n'a jamais autant regardé un journal télévisé qu'aujourd'hui, si on additionne TF1, France 2, France 3, alors que Internet se développe et alors que les gens vont aussi sur Internet s'informer, mais il y a encore cette attache très très forte à ce qu'est un journal qui amène une lecture, un éclairage différent. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Ce qui est fabuleux, c'est que Internet, ça permet de décliner autrement, ça permet de donner l'information des fois même avant, parce que quand on a des rendez-vous fixes, et ça permet surtout une interactivité, une participation des téléspectateurs à travers les questions qu'ils peuvent poser, que ce soit sur Facebook, Twitter. Donc au contraire, je pense que ça renforce le média premium. Tout à fait. Alors l'image madame, vous avez quitté TF1 pour France Télévisions, donc télévision publique et puis télévision privée. Maintenant vous êtes à télévision publique. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la télévision en France? Est-ce qu'il y a un recul? Il y a un avancement? Au fait, toutes les grandes têtes qu'on a connues à l'époque sont en train d'être virées. Bruno Mazur. Enfin, Bruno, il y a longtemps qu'il est plus là. Non, enfin, moi je suis restée avant tout à TF1 quand c'était service public. Et je suis restée à TF1 privatisé pendant 2 ans. Donc moi j'ai essentiellement fait ma carrière dans le service public. La télévision, aujourd'hui il y a une offre de programme en nombre qui est beaucoup plus importante que quand moi j'ai commencé. Alors à partir de là, c'est vrai que des fois on peut se dire qu'il y a une multiplicité d'offres de programmes, ça ne veut pas dire qu'il y a une grande diversité et une qualité. Cela dit, heureusement que le service public est là, parce que c'est vrai que l'offre différente et l'offre d'exigence, on la trouve en priorité sur le service public, ce qui est normal d'ailleurs, hein, c'est dans son rôle et dans sa vocation. Mais non, je trouve que la télévision offre des choses assez remarquables aujourd'hui. La télévision rend fou ou rend folle, mais on se soigne. Est-ce que ces slogans, qui est aussi les titres des livres de Bruno Mazur, est-ce que c'est bien réel? Ça dépend vraiment de la personnalité de tout un chacun. Hein. Voilà. Alors. Est-ce qu'on peut se passer la télé? Est-ce que vous y arrivez? Non, mais bien sûr. Non, mais oui. Non. Je veux dire, moi, ça m'a jamais rendue folle du tout. Mais ça dépend aussi beaucoup de la manière dont vous fonctionnez, vous, dans votre tête. Parce que peut y avoir aussi ce type de réaction, que vous soyez à la radio, que vous soyez... Alors, la notoriété fait que ça peut à un moment faire que les gens perdent un peu les repères classiques, mais alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une star, que font les gens? Ils vous embrassent dans la rue, ils croient que vous êtes leur propriété privée, et ils ont l'impression qu'il y a il y a une proximité avec vous. Comment sentent les gens lorsque vous êtes une grande vedette comme vous? Oui. Enfin, moi j'ai déjà un certain âge et je suis j'ai ma carrière qui est derrière moi et pas devant moi. Hein. Et en plus aujourd'hui je suis beaucoup moins exposée que je n'étais. Cela dit, c'est vrai, et ça fait toujours très plaisir, que le souvenir du journal avec Yves, je m'aperçois que c'est encore présent dans la tête des gens. Donc très souvent, en effet, quand on m'arrête dans la rue ou autre, c'est pour me parler du Trésor. Et ça me fait très plaisir. Hein. Je veux dire, c'est une forme de récompense extraordinaire. Donc non, ça fait plaisir. Et les gens, ils sont tout à fait raisonnables. Hein. Mais avant que je vous embrasse, parce que ce sera pour les téléspectateurs africains, mais j'aimerais quand même que Roger Bongos puisse me rejoindre, parce que Roger, ça c'est une grâce d'avoir quand même Marie-Laure. Une seule question, et puis je peux vous libérer. Pardonnez-moi. Ça va? Très bien. Alors. Je suis pas pressée. Ok, alors, quelques questions. Ouais. Dites-moi, vous avez été dans la célébrité, vous y étiez encore parce qu'il y a... Vous avez fait
sont là, historiques, des documents essentiels mis aujourd'hui à l'INA, regardez encore là. Comment voyez-vous la télévision actuelle, assez dure, assez avec des gens qui ont dedans langue, tout ça, etc. Et les gens ne sont plus maintenant humains, si on peut dire ainsi. Comment voyez-vous? Non, alors d'abord ça dépend si on parle des programmes, si on parle de l'information, c'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est vrai. Nous, on n'a pas connu ça au début. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 2 chaînes de télévision, donc c'était facile d'avoir du monde. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et c'est la privatisation de TF1 qui a amené ça. Je dirais à un moment, une sorte de diktat de l'audience. C'est en effet. Alors, le service public en est quand même préservé, parce que, je veux dire, on a nous des obligations qui fait que si on passe un très beau documentaire à 20h30 et si on ne fait pas une audience extraordinaire, ce n'est pas grave, parce que ça fait partie de notre mission et qu'il fallait le faire. C'est sûr que les télévisions privées qui ne vivent que de la rentrée publicitaire ne peuvent pas avoir ce même type d'attitude. Donc à TF1, sur 6 soirées, vous avez 3 soirées, vous avez des séries américaines. Bon, voilà. Alors en effet, c'est pas. Mais en même temps, ça draine de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a quand même des téléspectateurs que ça intéresse. Donc c'est là où c'est très compliqué. Parce que quand vous demandez aux gens, ils ont des exigences, mais quand ils sont devant leur poste, des fois ils renoncent à leurs exigences pour aller à plus de facilité. Dites-moi, quand vous vous promenez, là, vous sortez, les réactions des gens. Le boucher, Moi, c'est ce que je veux savoir, la réaction. Elle est toujours dans la célébrité, elle est toujours sur le feu, comme on dit, la rampe. Alors, comment les gens réagissent? Toujours très gentiment, et ce que je vous dis, c'est toujours en référence quand même au journal avec Yves. Donc moi, ça me fait très plaisir. Alors, dites-nous un conseil par rapport à nos journalistes, les jeunes journalistes qui sont aujourd'hui, on voit plus de vrais journalistes, parce que caporalisés par des industries, caporalisés par les firmes, et ils reçoivent les ordres de multinationales. Est-ce que vous croyez vraiment à cette presse qui existe aujourd'hui? Alors, c'est sûr que le poids économique aujourd'hui, c'est ce qui pèse le plus. Il y a dans les années 65 en France, c'était le poids politique. Le poids politique aujourd'hui, on s'en est affranchi. Il y a en effet le poids économique, et notamment pour des journaux de presse écrite, pour y compris la télévision. C'est le nerf de la guerre, mais en même temps, très franchement, alors, je vais dire ici en France, je ne vais pas jouer à l'aveugle, mais il y a quand même vraiment une indépendance des journalistes et la volonté de préserver cette indépendance qui fait qu'ils ne sont pas le petit doigt sur la couture du pantalon aux ordres des grandes multinationales. Ma dernière question. On a vu les détails de financement de l'État français par rapport à la presse. On voit BFM, on voit iTélé, on voit Le Figaro, et il y a quand même des sommes faramineuses dépensées allouées à cette presse-là. Voyez-vous, on peut avoir l'indépendance en ayant cette enveloppe venant du gouvernement ou de l'État? Ben oui, c'est une garantie d'indépendance. Parce que, justement, vous parliez, vous, tout à l'heure, du poids politique, du poids économique, je veux dire. Parce que, je veux dire, l'État ne demande rien en contrepartie des aides à la presse qui sont versées, mettons, à la presse écrite. Je veux dire, le service public, il a des contrats d'objectifs et de moyens. Mais ça, c'est pour assumer sa fonction de service public. Mais je veux dire, on ne demande pas. D'abord, il n'y a pas une aide sélective. On donne de l'argent à l'Humanité comme on donne de l'argent au Figaro. Donc voilà. Donc si l'aide était sélective, si on donnait de l'argent qui a une couleur politique pour un journal, il y a en effet une presse d'opinion en France. Non, je veux dire, cet argent-là, ça permet aux journaux d'exister, sinon ils seraient morts. Donc c'est facteur de démocratie et c'est pas du tout un poids pour les journaux. Avec cette question, on voit au niveau d'accréditation, quand on fait un papier qui ne plaît pas, par exemple au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, le lendemain vous n'êtes plus accrédité. Que pensez-vous de cela? Souvent ça arrive. En fait, ça arrive où les journalistes sont un peu réprimandés par rapport à leur papier. Écoutez, ça j'en sais rien, parce que moi j'ai jamais été accrédité nulle part.
Mais non, très franchement, je pense que là, il y a un peu d'affabulation quand même. Je vous laisse conclure. Je voulais vraiment embrasser Marie. Non, mais c'est vrai, je veux dire, les gens qui sont accrédités au Quai d'Orsay, ils sont accrédités au Quai d'Orsay, quels que soient les papiers qu'ils peuvent faire. Hein. Non, c'est pas, il n'y a pas l'épée de Damoclès de l'accréditation. Et puis en plus, vous allez au Quai d'Orsay pour faire des conférences, des trucs, il n'y a pas besoin d'accréditation. Hein. Oui, les gens qui voyagent, comme toi tu voyages avec le Premier ministre, je vais les dire quand même, ils voyagent avec le Premier ministre. Mais c'est pas... Mais alors si tu fais un papier qui ne plaît pas, par exemple... Ah mais ça, parce qu'en Afrique, on est un petit peu, ils sont un peu encore comme ça, les dirigeants africains. Ah, oui, là il y a un petit progrès à faire. Il y a des gardes. Il y a un petit progrès à faire. Moi je voulais vraiment vous embrasser publiquement. Hein. Ah, bah alors. Comme ça, c'est toute l'Afrique qui voit. Hein. Et vraiment, je suis très heureux. C'est bon. Alors, je suis la Merci en tout cas. C'était un plaisir. On a rêvé avec vous. Ah, non, On a exagéré, promis un quand même. moment. Non, on a rêvé. Moi, en tout cas, chaque 13 heures, je regardais. Ah, mais ça fait très plaisir. Et là, non, je regardais parce que c'est là où ça m'a poussé aussi à devenir journaliste. Et j'ai dit, tiens, je vais laisser. Et c'est que j'aimais faire comme métier, ingénieur en informatique. Et je fais quelques formations pour devenir. Voilà. Hein, venir au journal avec un casque de chantier. Ouais, pour la privatisation de TF1. Faut vraiment les faire. Est-ce que Bouygues a apporté quelque chose? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Ben non, c'était un plaisir. Bonne continuation. Vous êtes sur France 3, je me sens. Voilà, sur France 3. Oui. Médiatrice de rédaction. Et voilà. Ouais, donc, Il y a des médiateurs en Afrique, dans certains pays. Ouais. Voilà, donc là, il faudra penser à ça, les médiateurs. Alors, votre rôle au niveau de la médiation, expliquez-nous un peu que je puisse comprendre. La médiation, c'est le lien. Oui. Bon, le médiateur, c'est le lien entre les téléspectateurs, les journalistes, les rédactions. Donc, c'est un lieu d'écoute parce que tous les jours, on reçoit des courriels. Tous les jours, on reçoit des courriels de gens qui nous écrivent pour faire part de leurs réactions, de leurs critiques, de leurs demandes, de leurs réflexions sur l'actualité. Donc, on est là pour leur répondre. On est là aussi pour, en interne, essayer de transcrire la manière dont ce que l'on fait est ressenti. Et on a une émission qui permet d'avoir une réflexion sur le traitement de l'actualité, qui réunit des téléspectateurs, des journalistes sur des thèmes précis que les téléspectateurs souhaitent aborder. Merci. Merci à bientôt.